dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais appeler le philosophe français Michel Onfray à un débat sur Jésus. Jésus a-t-il existé ou bien Jésus n'a pas existé? Le philosophe français Michel Onfray, il passe sur les plateaux de télévision, on l'invite partout. Il a publié un livre, je pense, dans lequel il dit que Jésus est un mythe. Jésus est une fable. Il donne même des exemples de Madame Bovary. Oui, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. Jésus, c'est un conte. Jésus n'a pas existé. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait dans... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu le titre sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier. Il dit, ah ben tiens, quelqu'un dit que Jésus est un mythe, Jésus n'a pas existé. Je suis allé, j'ai regardé un peu. Et puis j'ai regardé 3 de ses conférences. Entre 3 de ses conférences, j'ai suivi un peu ce qu'il disait. Et je me suis dit, ah ben tiens, je vais essayer de lui répondre. Moi, je l'appelle au débat. J'appelle le philosophe français Michel Onfray au débat. Mais je pense que, vous savez, quand vous écoutez quelqu'un, comme vous par exemple, vous êtes en train de m'écouter. Vous écoutez ce que je dis. Mais il y a des gens qui sont capables de lire ce que je ne dis pas. Les intentions cachées. Parce que nous avons tous des intentions, des desseins. Nous voulons véhiculer quelque chose. Et parfois, dans notre discours, nous ne disons pas ce que nous voulons véhiculer. Mais il y a des gens qui, derrière, sont capables de comprendre que le monsieur là, en fait, le fond de sa pensée, c'est ça, il veut véhiculer ceci. Moi, j'ai compris ce philosophe, Michel Onfray. Je reviendrai sur ce qu'il veut véhiculer en réalité. En réalité, il n'est pas sincère. Voilà, il n'est pas sincère. C'est pour... Bon, maintenant, s'il pense qu'il est sincère, moi, je l'appelle au débat. Moi, je l'invite au débat. Moi, je m'appelle Simon Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire de la réciproque. Mais je défends aussi les religions, et en particulier le christianisme et l'islam. Moi, je les défends. On en a besoin en Afrique. Ce sont ces 2 religions qui vont nous aider à nous développer. Ce sont ces 2 religions. Je vous donne, moi je suis l'homme des concrets, des exemples concrets. Ils ne peuvent pas débattre avec moi. Ils ne tiendront pas 30 minutes face à moi. Moi, je me connais. Je me connais. Regardez mon nom. Moi, je ne vais pas vous parler de moi. Je ne parle pas de moi. Regardez mon nom. Simon Paul. Les 2 prénoms. Je suis 2 saints. Moi que vous voyez, j'ai les prénoms de 2 saints. Les 2 saints qui ont créé le christianisme. Ce sont les 2 là qui ont créé le christianisme. Pierre et Paul. Saint Pierre et Saint Paul. Quand vous voyez des gens avec leur nom, il ne faut pas les négliger. Vous ne savez pas qui ils sont, d'où ils viennent, leur parcours. Moi, quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit « je veux un débat avec tel ou tel », ne venez pas le négliger. Moi, je vous invite, faisons le débat. 30 minutes, ils ne tiendront pas. Michel Onfray, là, s'il est sincère, 30 minutes avec moi, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Si vous doutez vous-même, vous doutez, venez débattre avec vous. S'il y a quelqu'un là, parce qu'il y a des gens, parfois des gens qui viennent déranger des faux commentaires. Oh bah lui, il est philosophe de formation, il est théologien, il a un doctorat, du n'importe quoi. Vraiment, ça c'est, on dit ça au bébé. Il a un doctorat en philosophie, il a un doctorat en théologie. Franchement, au 21e siècle, on dit ça à quelqu'un. Au 21e siècle, on dit ça à quelqu'un. On appelle ça des arguments d'autorité. Voilà, vous avez, on parle des choses concrètes. Les Arabes, des choses concrètes. Moi, je suis l'homme des concrets. Vous savez que les Arabes ont dominé, n'est-ce pas? Ils ont rayonné. Ils sont arrivés jusqu'en Espagne. Ils voulaient même monter jusqu'avec la France. C'est là où les Européens se sont dit, ah ben tiens, à notre point. Ben ça, c'est l'histoire qu'ils nous ont apprise. Hein. C'est l'histoire. Et après, les rois européens se sont dit, ah ben tiens, nous avons à nos portes des musulmans. Mais bon, ils sont montés quand? Après l'islam. Il y a un lien. Vous ne voyez pas qu'ils deviennent forts quand ils adhèrent à l'islam. Vous ne voyez pas ça.
Avant l'islam, les Arabes n'étaient pas forts. Vrai ou faux? Vous n'allez pas me dire que, eh ben moi j'étais pauvre, un jour je me marie à une femme, et puis le lendemain je commence à devenir riche. Vous n'allez pas dire, cette famille est pour quelque chose, parce qu'avant cette femme, je n'étais pas riche, j'étais pauvre. Eh bien je décide de me marier à cette femme. Donc, on peut dire que cette femme m'a apporté la chance. C'est comme ça. Les Arabes n'étaient rien avant l'islam. Vrai ou faux? Sauf si l'histoire... Parce que nous, on a appris l'histoire des Occidentaux. Nos écoles, nous allons à l'école des Occidentaux. C'est leur histoire, sauf si leur histoire est fausse, qu'ils nous ont apprise. Mais les Arabes sont devenus forts quand? Après l'islam. Les Ottomans sont devenus forts quand? Après l'islam. Donc, il y a un lien. C'est l'islam qui les a rendus forts. Vous ne pouvez pas dire non. Je vous dis, ils ne tiendront pas 20 minutes avec moi sur un plateau. Ils vont spéculer. Ils vont réciter les grands concepts, l'idéalisme, le rationnel. Ça, ils récitent les concepts. Ils récitent les concepts. Moi, je ne récite pas les concepts. Ils vont venir avec les terminologies des philosophes, des théologiens. Moi, la christologie, l'apologétique. Non, non, moi, je ne récite pas ça. Moi, je parle des choses concrètes, terre à terre. Je suis terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Ils vont venir avec leurs termes techniques là. Même s'il faut employer les termes techniques, je peux les employer. Je peux les employer. Il y a des dictionnaires de théologie, des dictionnaires de philosophie, des dictionnaires d'économie, de sociologie. Il y a des dictionnaires de tout. Tu vas, de droit, des dictionnaires juridiques. Tu vas là-dedans, tu les lis. Tu as tous les termes dans ta tête. Tous les termes. Alors, voilà, j'ai suivi ces conférences de Michel Onfray. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne démontre pas que Jésus n'a pas existé. Il dit que Jésus est un mythe. Que ce sont les chrétiens qui ont créé Jésus. C'est le christianisme qui a créé Jésus. Voilà, Jésus est un mythe. Voilà. Mais en fait, il ne démontre pas que Jésus est un mythe. Même dans son livre. Bon, je n'ai pas lu son livre. Moi, j'ai regardé ses conférences. Et je pense que ses conférences, c'est ce qu'il a dit dans son livre. Bon. Donc, mais il ne démontre pas que Jésus est un mythe. Il ne démontre pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les contradictions qu'il y a dans les évangiles. Voilà, c'est ce qu'il fait en fait. Il regarde principalement les 3 évangiles. Lui, il s'est axé, il s'est focalisé sur les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc. Lui, en fait, toute sa réflexion, c'est sur les prophètes de l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Jésus. Et puis, il s'est limité aux 3 premiers évangiles. Donc, en fait, c'est l'ordre de la Bible, l'ordre de l'apparition dans les Bibles. Je n'ai pas dit, c'est pas les 3 premiers chronologiquement. Voilà. C'est pas, donc, dans la Bible, les 3 premiers, c'est Matthieu, Marc et Luc. Et puis Jean, c'est le 4. Donc, lui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il veut des preuves scientifiques, des historiens non chrétiens. Voilà, il veut des preuves des historiens non chrétiens. Mais maintenant, quand vous lui apportez, par exemple, parce que en fait, lui-même, il parle de Flavius Joseph. Quand il évoque ça, hein, des historiens qui ont parlé des chrétiens, mais il dit que ce sont des historiens qui ne sont pas contemporains de Jésus, qui n'étaient pas là à l'époque de Jésus. Donc, il n'était pas là à l'époque de Jésus, et il dit que dedans, on parle des chrétiens. Et que ce n'est pas parce que qu'on parle des chrétiens que ça voudrait dire que Jésus a existé. Voilà, on infère, puisque Flavius Joseph, c'est un juif du 1er siècle. Lui, il a un problème, c'est que il voudrait que ce soit des historiens contemporains de Jésus qui écrivent. Donc, il rejette tous ceux qui n'étaient pas, tous les historiens qui n'étaient pas de l'époque de Jésus. Voilà, il rejette ça. Et maintenant, quand on appelle ça des sources non chrétiennes, mais non, les sources chrétiennes, c'est-à-dire par exemple les gens qui étaient chrétiens, qui ont écrit sur Jésus, lui, il rejette, il dit parce qu'ils sont chrétiens. Donc, il dit qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ils ne sont pas dignes de confiance parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne pouvaient que dire que Jésus a existé. Par exemple, prenons Paul, Saint Paul. Saint Paul écrit 20 ans après la mort de Jésus. Saint Paul écrit 20 ans après la mort de Jésus. Mais Michel Onfray, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette ça.
Il dit non. Il rejette. Parce qu'il dit que Saint Paul, c'est un partisan de Jésus. Donc, il ne peut que dire que Jésus a existé. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a écrit 20 ans après la mort de Jésus. Michel Onfray rejette ça. Quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui était témoin de Jésus, l'évangile de Saint Jean. Saint Jean dit qu'il est témoin. Il est le disciple le plus aimé de Jésus. C'est écrit Saint Jean. Il était témoin de Jésus. Celui qui a écrit l'évangile de Jean dit qu'il est témoin. Michel Onfray, il botte en touche. Il dit que non, mais puisque de toutes les façons, Saint Jean commence par le logos, c'est fait chair. Il a emprunté des termes des Grecs. Ça voudrait dire que Jésus n'a pas existé. Jésus, vous voyez? Donc, alors, vous voyez, le témoin de Jésus, le disciple aimé de Jésus, écrit, il écrit ce que... Mais Michel Onfray botte en touche parce qu'il dit qu'il a commencé par le verbe s'est fait chair, le logos. Et il dit que toute la Bible, les évangiles, là, ce ne sont que des symboles, des codes que nous devons décoder. Tout est mythique là-dedans. Jésus n'a pas existé. Donc, il ne prouve pas que Jésus n'a pas existé. Il regarde les contradictions des évangiles synoptiques. Il cherche des contradictions dedans et il dit, ben, comment on peut dire qu'ici, lorsqu'il y a eu la résurrection, il y avait 3 femmes. Dans Matthieu, on dit qu'il y avait 4 femmes. Donc, vous voyez, il voit des choses comme ça. Ça veut dire que c'est faux. Donc, c'est une histoire qu'on a racontée. C'est une histoire. Donc, pour lui, quand les contradictions prouvent que c'est un mythe. Bon, donc, pour lui, tout devait être cohérent. Mais effectivement, si tout est cohérent, on peut dire que les gens ont fait un complot, se sont arrangés pour que tout soit cohérent. Donc, vous voyez, lui, il prend... Parce que pour lui, il dit, comme il y a des contradictions, ça veut dire que c'est un montage. Vous voyez, comme il y a des contradictions. Mais on peut aussi lui dire que si tout était correct, logique, on peut dire que les gens se sont arrangés. Et ça semble plus réfléchi. Regardez, il y a une histoire de bandit, ou bien un homme qui a violé. Vous avez 10 femmes qui viennent, qui racontent la même chose. Mais quand même, ça, c'est suspect. Quand vous avez 10 femmes qui viennent et qui racontent, alors que le viol ne s'est pas passé le même jour, les femmes n'avaient pas le même vêtement, le monsieur, il doit quand même avoir quelques petites différences, parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Normalement, si on vous dit que l'homme là, il a violé 20 femmes, elles ne peuvent pas avoir le même discours, c'est pas normal. Si elles ont le même discours, ces femmes, ça veut dire que c'est un montage. Donc vous voyez, Michel Onfray, il fait le contraire. Il dit, bon, puisqu'il y a des contradictions, eh ben, ça voudrait dire que c'est un mythe, c'est un conte que les contradictions prouvent que c'est pas vrai. Non, mais on peut lui dire que non, effectivement, c'est parce que si c'est logique, la logique on peut pousser à dire que finalement c'est un complot. Parce que si tous disent la même chose, on peut simplement dire qu'ils se sont arrangés à dire la même chose pour montrer que Jésus a existé. Vous voyez? Donc il prend un côté, il rejette l'autre. Vous voyez par exemple, quand on parle des textes, c'est lui-même qui parle des textes, hein, c'est pas moi. C'est lui-même qui parle des textes de certains historiens, des sources non chrétiennes, c'est-à-dire des historiens qui ne sont pas... Il dit que ce ne sont pas des originaux, les textes. Ces textes ne sont pas des originaux. Ces manuscrits ne sont pas des originaux. Ce sont des copies. Et certains ont ajouté, les chrétiens ont ajouté des commentaires dedans. Mais sauf que, quand on n'a pas des manuscrits originaux de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Même Platon qu'on étudie, même Aristote qu'on étudie, on n'a pas leurs manuscrits originaux. Mais Michel Onfray, c'est pas grave pour lui. Pour lui, c'est pas grave. Il n'y a pas des manuscrits originaux de Platon, d'Aristote. Il n'y en a pas. Tout ce que vous avez comme les livres, la République, ça, ce sont des copies. Ce sont des copies. Les papiers ne peuvent pas exister. On est passé du papyrus au parchemin. Ces choses ne peuvent pas exister 2000 ans. Ça va se détruire avec le temps. Il n'y a que les pyramides qui ont survécu au temps, au climat, etc. Il n'y a que les pyramides. Donc, tout ce que vous voyez que nous avons comme livre, on vous dit c'est le livre de tel, qui date Diogène, etc. Ce ne sont pas des originaux, ce sont des copies. Donc, mais vous voyez, Michel Onfray, lui, il est d'accord que le mythe de la caverne de Platon, c'est la vérité, c'est un bon texte. Mais quand on lui dit la même chose, des textes, par exemple, de Flavius Joseph, lui, il dit que non.
Ce ne sont pas des originaux, ce sont des copies. Alors que même Platon, les textes de Platon sont des copies. Vous voyez, c'est contradictoire. Je prends Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, l'empereur Alexandre le Grand. On écrit sa biographie près de 200 ans après sa mort. Sa biographie, on l'écrit 200 ans après sa mort. Mais pour lui, ça ne lui pose pas problème. Il enseigne ça à ses étudiants, n'est-ce pas? Il est prof, il est philosophe. Il enseigne ça à ses étudiants, il parle d'Alexandre le Grand. Pour lui, ça ne lui pose pas problème. Mais bon, ceux qui ont écrit Jésus comme des sources non chrétiennes, c'est-à-dire des historiens non chrétiens, qui ont écrit juste un siècle après Jésus ou bien 50 ans après Jésus, lui, ça lui pose problème. Il dit que ce n'est pas des contemporains de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas normal. Un autre point, c'est, en fait, il ne comprend pas grand-chose. Je suis un peu navré de lui dire ça. Pourquoi je dis il fait semblant? Son niveau intellectuel, il fait semblant. Je vais vous expliquer pourquoi il fait semblant. Il n'est pas sincère. Il a voulu juste lancer le débat sur Jésus. Vous savez, la critique, jusqu'ici, on n'a jamais critiqué l'existence de Jésus. On n'a jamais remis en cause, en question, Jésus a existé ou n'a pas existé. Ce qu'on a remis en cause depuis le XVIIIe siècle, on a critiqué la foi chrétienne. Si vous voyez les plus grands, Karl Marx, l'opium du peuple, vous voyez Nietzsche, vous voyez Freud, les Feuerbach. Voilà, depuis le XVIIIe siècle, ce qu'on a critiqué, c'est la doctrine chrétienne. C'est la foi chrétienne. Karl Marx dit par exemple, l'opium du peuple, vous prenez, c'est vous qui êtes puissant, mais vous exportez votre puissance. Vous fabriquez un père au ciel. Vous dites, ah, notre père, ça vous êtes des bébés, nous sommes de grands bébés. Vous voyez toute la critique qu'on a développée sur lui. Allez lire ça, la critique, ça fait peur, hein, c'est fort, je vous dis. Ils ont bien critiqué le christianisme. Bien. Donc, vous voyez, on a maintenant, notre siècle là, vous avez des philosophes, des théologiens qui commencent à remettre en question l'existence de Jésus. Avant, c'était la critique de la foi chrétienne, la doctrine chrétienne. Maintenant, certains, bon, ça n'a pas commencé avec lui, Michel Onfray. Il y en a déjà qui ont annoncé cela. Certains, je pense que c'était... bon, c'est le nom que j'ai oublié, qui disait déjà que Jésus n'a pas existé. Voilà, que Jésus, ce sont des mythes. Mais vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que ce soit les historiens et les philosophes, qu'est-ce qui intéresse les historiens et les philosophes? Je vous envoie lire la presse. Allez lire la une des médias. Allez lire la une des médias. On ne parle pas de ce que vous faites dans votre quartier dans les journaux. On ne parle pas de ce que vous faites dans votre quartier. Tous les jours, on parle du président, des gouverneurs, des ministres, des députés, des présidents. Jésus n'était pas président. Donc, Jésus n'était pas président. Ça n'intéressait pas, ça ne pouvait pas intéresser les historiens de l'époque. Vous voyez, vous avez affaire à... Pourquoi j'ai dit que son niveau me permet de dire que il joue. Il veut juste lancer le débat sur Jésus. Parce que lui-même, Michel Onfray, il ne parle pas de ce qu'on fait dans les quartiers là-bas en France. Il ne parle pas de ça. Tous les jours, on parle de Macron, vous voyez, des autorités. Jésus n'était pas une autorité. Jésus, c'est quelqu'un qui est sorti un rien, un loser d'ailleurs même. Jésus était un loser. Mais regardez, c'est comment des gens peuvent écrire un mythe d'un perdant. Parce que Jésus est un perdant. Jésus perd sur toute la ligne. Jésus, il meurt à 33 ans. Jésus n'a pas d'enfant. Jésus n'a pas de femme. Jésus n'a pas de maison. Jésus n'a rien. Jésus est un perdant. Jésus, c'est un loser. Comment des gens... ça dépasse l'entendement, ce qu'il dit. Comment des gens peuvent s'asseoir et écrire un mythe d'un perdant qu'ils vont présenter au monde entier? Mais le plus souvent, nous, quand on veut écrire quelque chose, un mythe, on écrit quelque chose, une histoire fabuleuse. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai jamais aimé, vous savez, on a tous été français, colonisés par les Français. Donc, quand on était petit, tout ce qu'on regardait, c'était les films français. Moi, il y a un acteur français que j'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé, Alain Delon. Je ne vous mens pas. Alors que c'est un film. Alors que c'est un film. Vous avez par exemple un acteur français comme Simon, il s'appelait Simon Le Saint. Voilà, je pense que c'était Simon Le Saint, un acteur français. Il était très fort, il était comme un James Bond. Voilà, vous voyez. C'est Simon Le Saint. Oui, ça fait longtemps, c'est quand on était petit. Moi, j'ai plutôt aimé Simon parce que c'était un sauveur. James Bond. Il détectait, comme James Bond. Vous voyez,
Nous, mais moi, j'ai jamais aimé Alain Delon. Je vous dis, même quand il passe à la télé, on lui donne une interview, je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'Alain Delon, dans tous ses films, on le tue. Alain Delon, dans tous ses films, on les tue. On le tue. Un acteur qu'on tue dans tout... Un acteur qui perd tout le temps. Donc moi, dans ma tête, dans le subconscient, je n'ai jamais aimé Alain Delon. Jamais. Donc comment des gens peuvent s'asseoir pour raconter un mythe, une défaite, la vie de quelqu'un et pour proposer cela? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas. Non, je vous dis, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas. Je pense que vous-même, vous avez déjà fait. Pour vous, quand vous entendez un sauveur, quelqu'un qui va... C'est quelqu'un de fort, comme Rambo, comme Arnold Schwarzenegger. Voilà, c'est ça. L'humain est comme ça. L'humain est comme... Quand on entend le salut, quelqu'un qui va venir, on voit quelqu'un de fort qui va venir, qui va terrasser tout le monde. Mais vous avez des juifs, des gens qui écrivent un conte de quelqu'un d'un perdant. De quelqu'un qui est... Jésus, c'est un perdant. Jésus a tout perdu. Jésus n'a rien gagné dans la vie. Le prophète Mohammed est encore 20 fois mieux que Jésus. Le prophète Mohammed, il a vécu longtemps. Il a eu des enfants. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est devenu chef d'État. Le prophète Mohammed est devenu chef d'État. Jésus n'a pas eu tout ça. Comment des gens peuvent écrire une histoire d'un perdant et qu'ils vont proposer au monde entier? Qui va adhérer à ça? Qui peut adhérer à une histoire comme ça, fausse, de quelqu'un qui est perdant? Personne, s'il n'a pas existé. S'il n'a pas existé. Et en plus, vous voyez, comme je vous ai dit, les historiens, les journalistes ne s'occupent que des choses des autorités. Allez lire Le Monde, allez lire Libération, allez lire tous les journaux. Les choses que vous faites au quartier là, c'est à la dernière page, dans les divers. 5 lignes sur ça. C'est comme ça. Donc, les historiens de l'époque de Jésus, Jésus était marginal, Jésus était pauvre. C'est les choses des pauvres là-bas qui croient que, comme vous savez, nous négligeons toujours, on dit, oh, vous voyez, ce sont des croyants, rien de bon. C'est ça. Donc, ça n'intéressait pas les historiens de l'époque. C'est pourquoi ils n'ont pas écrit. Bon, maintenant, ceux qui ont écrit sur Jésus sont ceux qui ont cru en lui. Et Michel Onfray rejette ça. Il dit non, ça veut dire que... Mais vous voyez, c'est tellement grave ce qu'il... C'est quoi je dis en fait, je pense peut-être qu'il ne connaît pas les implications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il dit que les sources chrétiennes, il les rejette. Donc un chrétien, comme par exemple Saint Paul, qui a écrit sur Jésus, il rejette, il dit parce qu'il était chrétien. Donc finalement, un Français ne doit même pas écrire l'histoire de la France parce qu'il est français. Un Français ne doit pas écrire l'histoire de la France. Normalement, ceux qui doivent écrire l'histoire de la France sont des Japonais. Ce sont des Japonais. Et pourtant, le Japonais ne vit pas. Comment un Japonais peut écrire... Comment quelqu'un qui n'a pas suivi Jésus peut-il écrire l'histoire de Jésus? Comment? C'est quelqu'un qui, normalement, doit avoir suivi Jésus pour écrire l'histoire de Jésus. Vous voyez, il est contradictoire. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. C'est quelqu'un qui doit avoir... Mais vous ne pouvez pas les prendre. Donc, ça veut dire que s'il dit que les sources chrétiennes ne sont pas... parce qu'il dit qu'ils ne sont pas dignes de foi. Donc, parce que... Ça veut dire que même un États-Unien ne doit pas écrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je fais des analogies, je ramène ça à notre vie simple. Parce que tu ne peux pas être juge et parti, c'est ce qu'il dit. Hein? Il dit tu ne peux pas être juge et parti. Parce que Saint Paul, il est juge, il est croyant, il y croit en Jésus et il veut trancher sur l'existence historique de Jésus. Donc, on peut pas être... Donc, de la même manière, un Français ne peut pas écrire, parce qu'il est juge et parti, il est français et il a vécu cette... Donc, il ne peut pas écrire l'histoire de la France. Un États-Unien ne peut pas écrire l'histoire des États-Unis ni de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut aller chercher des Camerounais, des Gabonais pour écrire. Malheureusement, ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Vous voyez, il y a tellement... Donc, ils rejettent tous les chrétiens qui ont écrit sur Jésus, 10 ans, 20 ans après Jésus, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont juges et partis. Il aurait voulu que ce soit des historiens qui écrivent. Donc, mais ça ne les intéressait pas, Jésus. Ça ne les intéressait pas à l'époque. Ce qui nous intéresse, c'est parler des présidents, aller lire la une des journaux, aller lire tous les livres d'histoire. Dans tous les livres d'histoire, on ne parle que des empereurs, des empereurs. Donc, Jésus n'était pas un empereur. Jésus, c'était un loser. Jésus, c'est une secte de 2 ou 3, 10 personnes qui se sont réunies dans une chambre là-bas. Mais les journalistes ne peuvent pas parler de ça, ça ne nous intéresse pas. En ce moment, il y a des pasteurs qui sont dans une chambre avec le... C'est quand ça va faire scandale. Le plus souvent, les historiens, les journalistes, c'est quand ça fait scandale qu'ils s'intéressent à ça. Eh ben voilà. Et puis, vous voyez, vous avez quelqu'un qui vient nous dire, parce que dans l'évangile, il trouve des contradictions, il dit que,
Comment se fait-il que des morts peuvent sortir des tombes, etc., etc. Dans les évangiles, quand Jésus a rendu l'âme, il est mort, les morts sont sortis de... Mais local, on n'a pas dit, celui qui a écrit, par exemple, il a dit, les morts sont sortis de la terre. Ça ne veut pas dire partout dans toute la terre, parce que celui qui a écrit n'était pas au Japon. Pour voir s'il est mort, c'est localement. Si Jésus a pu faire des miracles, si c'est Jésus, parce qu'il admet quand même que Jésus a fait des miracles. Si Jésus a pu faire des miracles, ce n'est pas les morts qui peuvent le dépasser. Ce n'est pas les morts qui peuvent sortir, quand ils meurent, qui peuvent sortir de leur tombeau, puisque lui-même, il a ressuscité Lazare. Donc, les morts, localement, où Jésus a été tué, dans la région où il a été tué, les morts pouvaient sortir des tombes. Pas sur toute la terre, pas en Amérique, pas en Europe, mais où Jésus a été tué, localement, les morts pouvaient sortir. Mais il nie ça. Il dit non, c'est pas possible que les morts... Ben après, qu'est-ce qu'ils font les morts? C'est la question, mais bon, sauf que dans les textes, on ne nous dit pas ce qu'ils font après. Vous voyez? En ce moment, il y a une éclipse quelque part, n'est-ce pas? C'est parce que nous vivons aujourd'hui dans un village planétaire, dans un quartier planétaire, dans un monde connecté, que vous et moi, nous savons qu'il y a une éclipse quelque part, il y a les médias. Mais s'il n'y avait pas les médias, si on n'était pas dans un monde connecté, vous savez qu'il y a des éclipses, mais depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des éclipses solaires ou des éclipses lunaires. Donc, localement, les gens qui sont dans cette région-là, ils vont voir ça. Ils vont voir cette éclipse. Donc, les éclipses, ce n'est pas toute la planète qui voit les éclipses solaires ou lunaires. C'est ceux qui sont dans telle région où ça va se produire qui vont voir ça. Donc, les morts, par exemple, dont on décrit dans la Bible, c'est localement, dans la région, là. Ce n'est pas les morts dans toute la planète. Je vous donne les exemples des éclipses. Et si Jésus a pu faire des miracles, s'il admet que Jésus a fait des miracles, les gens sortis des tombes, qu'est-ce que c'est? Donc, sauf s'il nie que Jésus a fait. Bon, mais il ne nie pas ça. Il nie pas que Jésus ait pu faire des miracles, mais il nie que les morts sortent. Mais c'est quand même... Bon, on peut rester là jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Vous voyez, il ne prouve pas, dans tout son livre, je n'ai pas lu son livre, mais dans ses conférences, il ne prouve pas que Jésus n'a pas existé. Il dit seulement que des chrétiens ont fabriqué Jésus. Ce sont des chrétiens qui ont fabriqué Jésus, le mythe. Il ne prouve pas. Et il part il regarde les contradictions dans les Bibles, dans les évangiles. Il dit, comme il y a telle contradiction, ça prouve que Jésus, on l'a créé. Voilà, créé. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas d'effet sans cause. Voilà, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, s'il y a des chrétiens, bon, ça ne veut pas nécessairement... C'est pas parce que j'ai vu la fumée qu'en bas... Mais bon, ça, c'est de la philosophie. Hein. Ça, c'est de la philosophie. Jusqu'ici, chaque fois qu'on voit une fumée, eh bien, en bas, il y a un feu. Jusqu'ici. Bon, je ne sais pas comment ils font au Vatican, la fumée blanche. Je ne sais pas comment ils font, parce qu'ils parlent parfois de fumée blanche, etc. Lorsqu'on veut désigner un pape, etc. Mais bon, jusqu'ici, ce que nous voyons, chaque fois que nous voyons une fumée, on voit un feu en bas. On voit un feu en bas. Donc, tout est fait à une cause. Tout événement a nécessairement une origine. Donc, s'il y a eu des chrétiens, on peut inférer que Jésus a existé. Parce que si des historiens non chrétiens, parce que lui, il veut des historiens non chrétiens. Mais maintenant, quand on lui présente des historiens non chrétiens, vous voyez, il détourne encore. Il jette en touche. Il botte en touche. Il dit, un, ils ne sont pas contemporains de l'époque de Jésus. Et de deux, ils ne parlent pas de Jésus nommément, ils parlent des chrétiens. Mais donc, on ne peut pas inférer à partir des chrétiens que Jésus a existé. Mais quand même, tout est fait à une cause. On peut aussi lui objecter cela. On peut lui objecter c'est que tout est fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Jusqu'ici, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas encore vu une fumée sans feu. On n'a pas encore vu une fumée donc ça veut dire que si vous voyez la fumée, le feu existe. Le feu existe. C'est comme ça. Donc, il ne peut pas... Moi, je suis convaincu. Hein, ces arguments-là, si je me place face à lui, je vais les démonter un à un. Lui, il va faire de la philosophie avec les gros mots des philosophes, l'idéalisme, le rationalisme, l'épicure. Il va juste employer les gros mots, c'est tout. La terminologie de la philosophie. Mais si on parle terre à terre comme ça, il ne va pas s'en sortir face à moi. Il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Les historiens de l'époque ne s'occupaient pas de Jésus parce que Jésus n'était pas une autorité. Jésus n'était pas un roi. Ça se vérifie encore aujourd'hui dans notre société. Même les journalistes ne s'occupent pas de vous et de moi. Les journalistes ne s'occupent pas de vous et de moi. Ils s'occupent des présidents. Ils nient tout. Par exemple, la tombe de Jésus, c'est la maman de l'empereur Constantin
qui va à Jérusalem, là-bas, on va dire comme ça, qui trouve la tombe de Jésus. Il nie ça. Il dit, bon, c'est la maman de l'empereur Sainte-Hélène qui a créé la tombe de Jésus. Il nie tout. Quand on lui présente des vestiges historiques, archéologiques, il nie tout. Il dit, ben non, c'est la maman de... Elle avait des raisons pour que dans l'Empire, les gens deviennent chrétiens pour les commander. Et donc lui, il nie tout. Il nie tout. Donc, vous voyez, il ne prouve pas que Jésus n'a pas existé. Il nie ce que les autres ont dit, c'est tout. Il voit des contradictions et puis il dit, bon, à partir de telle ou telle contradiction, Jésus n'a pas existé. Voilà. Il dit, bon, à partir de la date, même le carbone 14 ne dit pas toujours la vérité. La datation au carbone 14 ne dit pas toujours la vérité. Ce n'est pas infaillible. Voilà, c'est pas infaillible. Donc, lui d'ailleurs, il ne doit plus parler de la politique française. Parce qu'il n'est pas digne de confiance. Il est français, forcément il sera partisan. N'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'il cesse. Il faut être conséquent. Hein? Il faut être conséquent envers soi-même. Parce qu'il nie, il dit que toutes les sources chrétiennes attestent que Jésus a existé parce que ce sont des chrétiens. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc, il ne doit plus parler de la politique de la France. Il ne doit plus parler de la politique de la France. Il ne doit plus parler de l'histoire de la France. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. En fait, donc, ce n'est même plus la peine de nous parler de Platon. Parce que même les textes de Platon ne sont pas originaux. Les manuscrits ne sont pas originaux. Ce sont des copies. Ce sont des copies. Donc, un États-Unien ne doit pas écrire sur la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il est jugé parti. Vous voyez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que vous êtes français que vous n'êtes pas digne de confiance. Il y a des Français dignes de confiance. Et il y a des Camerounais dignes de confiance. Vous voyez? Donc, le fait qu'on soit, par exemple, États-Unien, on ne peut pas écrire, puisque on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Donc, forcément, il va dire que les États-Unis étaient du bon côté. Donc, il ne dira pas la vérité. Donc, dans ce cas, si on tient compte d'un tel raisonnement, ça veut dire que tous les livres qu'on nous a appris sont faux. N'est-ce pas? Si on tient un tel raisonnement, ça veut dire que tout ce qu'on nous a appris est faux. Je ne sais pas s'il imagine un peu ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il a pesé ce qu'il dit. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a appris, que ce soit, est faux, parce que ce qu'on nous a appris, ce sont les historiens français qui nous ont appris ça. L'histoire, par exemple, de la France. Les historiens Donc, ils sont jugés partis. L'histoire est écrite par le vainqueur. Donc, ça veut dire que tout est faux. Donc, vous voyez, les gens ont raison de dire que ce sont des empires du mensonge. Mais quand tu vas dire que ce sont des menteurs, ils vont se plaindre. Ils vont fermer vos comptes YouTube. Vous voyez, finalement, ce philosophe, il dit que les Occidentaux sont des menteurs, que toute la tradition occidentale, tout ce qu'on a découvert en Occident est faux. Parce que regardez, Platon, non, Pascal. Pascal, par exemple, parle du jansénisme, il parle de la foi. Pascal parle de la prédestination. Tout ce que Pascal a dit est faux. Parce que même tout ce que Nietzsche, parce que eux, quand ils ont parlé de la religion en supposant que Jésus a existé. C'est comme si vous dites à quelqu'un que vous avez écrit tout en pensant que ça c'est du vert, que ça c'est de la couleur noire. Vous voyez, regardez, je suis noir, n'est-ce pas? Donc vous avez écrit des choses sur moi, pensant que je suis noir. Mais maintenant, si vous découvrez que en réalité je ne suis pas noir, que je suis blanc, ça veut dire que tout ce que vous avez écrit sur moi est faux, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez écrit sur moi est faux. Donc en fait, Michel Onfray, il nous dit que toute la civilisation occidentale est fausse. Je ne sais même pas s'il imagine les conséquences de ce qu'il dit. Toute la civilisation occidentale est fausse. Tout ce que Descartes a écrit est faux. Tout ce que Galilée, tout ce qu'ils ont écrit est faux. Parce que tous ces gens-là ont écrit des choses pensant que Jésus a existé. Donc si vous venez leur dire que Jésus n'a pas existé, donc moralité, tout ce qu'ils ont écrit est faux. N'est-ce pas? Tout ce qu'on lui a appris est faux. Tout ce qu'on lui a appris est faux. Donc, voilà. Donc, mais moi, je l'invite au débat. S'il est sérieux, je l'invite au débat. Mais bon, je pense qu'il n'est pas sérieux. Je pense qu'il veut mettre le débat religieux du christianisme sur la place publique en France. Je pense que c'est ce qu'il cache. C'est son intention. C'est son intention. Regardez, il se dit athée. C'est quand même surprenant de voir un athée qui parle tout le temps de Jésus. C'est quand même...
Normalement, quand on ne croit pas en quelque chose en d'âme, on s'en fiche. On ne parle pas de ça tous les jours, n'est-ce pas? Si vous voyez quelqu'un qui parle de Dieu tous les jours, il ne peut pas être athée. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit il a une rancune envers Dieu, ou bien il a une rancune envers la religion, ou bien il a une rancune avec l'église. Voilà. En fait, il y a quelque chose qui lui est arrivé par rapport. Donc, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui parle de Dieu tous les jours et qui dit il n'est pas athée. Lui, il se définit comme un athée chrétien. Voilà, donc en fait, il dit qu'il est dans la culture chrétienne. Vous voyez, c'est un Français dans la culture chrétienne. Donc lui, il est un athée de culture chrétienne. Non, en réalité, c'est un chrétien. Mais il ne veut pas le dire. Il ne veut pas dire aux gens. Il veut se présenter comme... Parce qu'en fait, en France, les Français, vous savez, en France, ils sont bêtes, les Français. Ils sont bêtes. Je leur dis, je vais leur apprendre des choses qui vont d'ailleurs même... Ça peut peut-être les aider. Ils réfléchissent pas beaucoup, les Français. Regardez. Aux États-Unis, on dit « God bless America ». Le président le dit « In God we trust ». C'est écrit sur le dollar. C'est la première puissance mondiale. Les gens qui mettent Dieu devant sont les plus forts. La force, la puissance, le développement va avec la religion, va avec la foi. Va avec la foi. Les États-Unis sont le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Ils sont là les premiers. C'est le pays qui a le plus grand nombre de protestants au monde. Ils sont devant. Le président dit « God bless America ». In God we trust, sur le dollar. Au Royaume-Uni, God save the king. Il dit ça, God save the queen, quand c'est la reine, God save the king. En France, ils ont tué le roi. Ils ont chassé Calvin, qui a fait la réforme. Dans les autres pays, on n'a pas fait ça. Regardez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, par exemple, le Royaume-Uni a créé sa branche du christianisme, l'anglicane. Ils ont contesté l'autorité du pape, mais le roi a créé sa branche. Mais il y a eu révolution aussi en Grande-Bretagne, mais ils n'ont pas tué le roi. Les Français ont tué le roi. Ils ont chassé Calvin qui a fait... Vous voyez, en tout cas, ils ne réfléchissent pas. Regardez, le Royaume-Uni, il a créé sa propre branche du christianisme. Ils ont eu le plus grand empire colonial au monde. L'Allemagne a failli avoir aussi le plus grand empire colonial. Mais sauf que ensuite, les Allemands ont fait la guerre. Voilà, c'est qu'ils ont fait la guerre contre leurs voisins. Ils ont attaqué leurs voisins et ils ont perdu. Donc, vous voyez, or, la réforme, Luther, c'est l'Allemagne. Donc, les Allemands ont créé leur propre branche du christianisme. Donc, ça, où il y a la foi, ça le développe. Et c'est même en France que ça devait commencer. Hein. La France devait... Parce qu'en France, vous savez, en France, sauf si l'histoire qu'ils nous ont apprise est fausse. Effectivement, peut-être que c'est faux tout ce qu'ils nous ont appris, puisque Michel Onfray lui-même nous le dit. Il nous le dit que tout est faux. Vous savez, c'est en France au XIIe siècle, non, 11e ou 12e siècle. Il y a eu un évêque. Il voit des gens qui s'exercent à la science, des scientifiques, au 11e siècle. Et puis, ces évêques, ces scientifiques parlaient beaucoup. Bon, Dieu aurait dû faire la terre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'évêque dit, ne nous fatiguez pas avec Dieu. C'est l'évêque qui leur dit ça. Ça, c'est dans leur livre d'histoire. L'évêque leur dit, ne nous fatiguez pas avec Dieu. Ne nous dites pas ce que Dieu devait faire. Vous nous fatiguez tous les jours en nous disant que Dieu devait faire ceci, Dieu devait faire cela, Dieu devait... Non, cherchez plutôt à comprendre comment Dieu a fait. C'est là où naît la science moderne. L'évêque là leur dit, l'évêque de Paris, on vous dit c'était à Paris, la cathédrale Notre-Dame là. Il leur dit, c'est son nom que j'ai oublié, puis ça fait longtemps que j'ai lu ça. Voilà. En tout cas, c'est leur histoire qu'ils ont écrit. C'est pas moi. Moi, je dis leur histoire. Maintenant, si, comme Michel, c'est peut-être que c'est faux tout ce qu'ils ont écrit. C'est l'évêque qui dit ça. Il dit aux gens, les scientifiques de l'époque, ceux qui s'exerçaient à la science, parce que leur science c'était de dire à Dieu ce qu'il aurait dû faire. Dieu aurait dû faire comme ça. L'évêque a dit, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Laissez-nous, collez-nous la paix. Cherchez plutôt à comprendre comment Dieu a fait ceci, comment Dieu a fait cela. Et maintenant, vous voyez, c'est le début de la science moderne. C'est comme ça qu'ils ont cherché à comprendre comment les choses se sont passées. C'est ça. La science, c'est le comment. Comment les choses se sont faites. C'est ça la science. Et l'évêque leur a dit, et cherchez plusieurs personnes pour vérifier cela. La vérification scientifique. Donc quand vous découvrez quelque chose, il faut vérifier ensuite. C'est comme parfois, vous voyez, je parle de la théorie des cheveux. Après, je donne des vérifications. Je dis, mais regardez, tel. C'est comme ça. La science, en fait, c'est, on cherche à comprendre et on vérifie. On fait de la vérification scientifique. Voilà. Donc, c'est cet évêque. Donc, en réalité, la France devait être très fort en science. Mais sauf que les Français, ils ont tué le roi. Voilà. Et ils ont rejeté la réforme
de Calvin. Calvin a dû s'exiler en Suisse et puis il est même parti dans les pays vers les Hollande, Pays-Bas comme ça, Calvin. Or, Luther, les Allemands n'ont pas chassé Luther. Le Royaume-Uni a fait sa réforme, l'anglicanisme. Donc, vous voyez, les Français, ils ne comprennent pas que les plus forts, regardez, les plus forts sont croyants. Les plus forts de la planète sont croyants. Les États-Unis sont croyants. Même si, bon, ils le disent, c'est écrit sur leur dollar. In God we trust, on s'en fout. C'est de quel type de Dieu il s'agit? Ça, c'est de la philosophie. On connaît. Il y a plusieurs conceptions de Dieu, plusieurs compréhensions de Dieu, mais ils ont écrit In God we trust. Bon, si maintenant vous-même dites, il s'agit de quel Dieu? C'est le Dieu des francs. Ça, c'est votre problème. Mais ils ont écrit Dieu. Dieu, In God we trust, c'est ça. God save America. Leur président prête serment sur la Bible, ce qu'on ne fait pas en France. Au Royaume-Uni, on prête serment, c'est la même chose. On dit God. Donc, vous voyez, les pays les plus forts de la planète, ceux qui ont dominé la planète, ils mettent Dieu devant. Ils mettent donc Michel Onfray, il le sait. Donc, je pense qu'il le sait. Et bien, comme en France, il y a la laïcité. Vous voyez, en France, le président ne prête pas serment sur la Bible. On ne dit pas, on ne parle pas de Dieu. Le président ne peut pas dire que Dieu bénisse la France. Voilà. Il ne peut pas. C'est très, très sensible en France. Donc, il n'y a pas de religion sur la place publique en France. Donc, Michel Onfray, peut-être qu'il a compris ça. Il a compris ça, que la France a besoin de retrouver... Vous savez, hein, aujourd'hui, il y a 3000 prêtres africains en France. 3000 prêtres. Ce sont les Africains qui apportent maintenant le christianisme à la France. Donc, ces 40 dernières années, le nombre de prêtres a diminué. Les Français vont de moins en moins dans les églises. De moins en moins. C'est les Africains qui viennent maintenant les christianiser, les évangéliser. Et vous avez vu, durant ces 40 dernières années, les industries aussi ont diminué. Le nombre d'industries a diminué. Ça va ensemble, ça va ensemble. Le développement économique et la foi, ça va ensemble. Où il y a la foi, regardez le Brésil. Le Brésil, la statue de Jésus, 400, le Brésil monte. C'est comme ça. Bon, je sais que certains vont venir en Afrique, mais je suis en Afrique, ça n'a pas 150 ans. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe en Afrique. Ils ne comprennent rien. Le christianisme en Afrique n'a pas 150 ans. Le pays où le christianisme a... Non, j'exclus l'Éthiopie et l'Égypte. Et l'Égypte. Il y a eu les chrétiens au début du siècle en Afrique du Nord. Et ce n'est pas toute l'Afrique du Nord. C'est peut-être vers Carthage là-bas. Carthage, c'est même pas... Toute la je dis l'Afrique du Nord, mettons d'abord, c'était dans l'Empire romain. C'était dans l'Empire romain. Donc, je mets de côté l'Éthiopie. L'Afrique du Nord, où il y avait les chrétiens au 1er siècle, si vous prenez toute la superficie de l'Afrique du Nord, il y avait les chrétiens, ce n'est même pas la superficie du Maroc. Vous voyez? Donc, quand des gens vous disent, par exemple, qu'au 1er siècle, il y avait des chrétiens en Afrique du Nord, les gens vont penser qu'il y avait des chrétiens dans tout le Maroc, dans toute l'Algérie. Non, non, non. C'est Carthage, des petites villes comme ça, vers la Tunisie, là-bas, des petites villes. Voilà, de petites villes comme ça. Je dis, toute la superficie des chrétiens à l'époque romaine. En Afrique du Nord, c'était même pas la superficie du Maroc. En Afrique, c'était même pas la superficie. Donc, parfois, des gens viennent vous dire comme ça qu'en Afrique du Nord, mais c'est pas toute l'Afrique du Nord. Donc, maintenant, hormis par exemple les Coptes et l'Éthiopie, nous, là, en Afrique noire, le christianisme n'a pas 200 ans. Les Noirs sont devenus chrétiens. Que nous, là, nous sommes devenus chrétiens, c'est au plus 200 ans. Au plus 200 ans. Donc, ça va porter du fruit aussi après. Parce que chez eux aussi, ça a mis du temps. En France, plus de 1500 ans. Au Royaume-Uni, plus de 1500 ans. Aux États-Unis, plus de 400 ans. Au Brésil, plus de 400 ans. En Russie, plus de 1000 ans. Donc, ça va porter du fruit. Il y a des gens, ils ne savent même pas. Ils viennent vous dire, ben, vous priez beaucoup, il y a beaucoup d'églises, pourquoi beaucoup de mosquées? Ils savent pas. En toute chose, il faut du temps. Les autres aussi ont eu tout ça. En Europe, ils ont eu 1000 ans de Moyen-Âge. 1000 ans de Moyen-Âge. Du christianisme. 1000 ans. Nous, ça n'a même pas 200 ans chez nous. Vraiment. Mais ils ne viennent pas débattre avec moi. Moi, venez débattre. Non, je reviens sur Michel Onfray. Ça, c'était... Donc, en fait, lui, il veut, je pense que c'est son dessein, c'est qu'il veut qu'on remette le christianisme sur la place publique en France. C'est pourquoi il fait telle sortie. Mais il ne peut pas faire une sortie du genre que Jésus a existé, ou bien du genre je suis chrétien. Lui, il est chrétien, il ne peut pas. Ça va pas. Il préfère faire de la contradiction. Donc, il préfère provoquer. Vous voyez? Il préfère provoquer. Il va dire, tiens,
Mais, parce qu'il sait que ça va susciter le débat. Et on va mettre Jésus sur... En fait, il sent que la France est en train de tomber, Michel Onfray. Et c'est un philosophe, il connaît l'histoire. Il est conscient que c'est le christianisme qui a fait de l'Europe ce qu'elle est. Mais il se rend compte que la France est en train de tomber parce que la foi diminue en France. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il remet Jésus sur la place publique. Donc ce que vous voyez là, il fait semblant. Il fait semblant. Moi, c'est ce que quand je l'ai écouté, il fait semblant. Il remet Jésus sur la place publique pour que les Français en parlent. En fait, il veut que le christianisme retrouve sa place d'antan en France. Et que les Français n'aient pas peur, n'aient plus honte, par exemple, de dire que je suis chrétien, je suis catholique. Et qu'on peut parler de Jésus, du christianisme sur la place publique. On peut dire, si Dieu le veut, on peut parler, le président peut dire que Dieu bénisse la France. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'il cache. C'est le message, en fait, quand il dit que Jésus, il veut susciter le débat en France. Voilà, il veut qu'on parle du christianisme en France. Il veut qu'on mette la France le christianisme sur la place publique. Bon, mais malheureusement, comme je l'ai dit, ils sont bêtes en majorité. Parce que s'ils étaient... Moi, je les aide, hein, je les aide. S'ils voyaient, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Là-bas, on dit Dieu. Le Royaume-Uni est plus fort qu'eux. Ils ne sont même plus dans l'Union européenne. Ils sont plus forts qu'eux. L'Allemagne, en Allemagne, il y a le protest. Ils ont créé leur propre branche du christianisme en Allemagne. Leur propre branche. Voilà. Ils n'ont pas chassé Luther comme la France a chassé Calvin. Vous voyez, ils n'ont pas chassé Luther, les Allemands. Mais regardez, l'Allemagne est la première économie d'Europe. Où il y a le Dieu, où on parle, le pays est fort. Le pays va de l'avant. Donc, c'est peut-être ça la leçon de Michel Onfray. Il veut emmener ses frères français à reparler de Jésus. Il veut emmener ses frères français à croire en Jésus, je pense. Parce qu'il sait très bien que si le christianisme sort, c'est une autre religion qui va entrer, en l'occurrence l'islam. Vous voyez, c'est comme ça. Il n'y a pas de société sans religion. Il n'y a pas de société. Les hommes sont des êtres religieux. Donc ça veut dire que si le christianisme en France aujourd'hui descend, diminue, forcément il y aura une autre religion qui va monter. Parce qu'il n'y a pas de société sans religion. Voilà, donc lui, c'est l'islam qui va remplacer. Donc, mais en fait, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Lui, il veut que le christianisme retrouve sa place en France. C'est pourquoi il a fait ce genre de sortie. Vous voyez, c'est pourquoi il a fait ce genre de sortie. Ça, c'est mon avis. Voilà. Il veut ramener la religion, Jésus, sur la place publique en France. Parce qu'en France, c'est très, très sensible. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. Bon, mais maintenant, s'il est sérieux, qu'il pense que vraiment Jésus n'a pas existé, moi, je l'invite au débat. Et moi, je le redis, je sais qu'il ne tiendra pas 30 minutes face à moi. Il va passer son temps à réciter les concepts philosophiques. Moi, je ne récite pas les concepts philosophiques. Je vais prendre ces arguments, je vais les démonter un à un. Un à un, ces arguments. Lui qui est français n'a plus le droit de parler de la politique française parce que il est juge et parti. Voilà, si des chrétiens disent que Jésus a existé, ils apportent des preuves archéologiques, des preuves que Jésus a existé, des témoignages. Il dit non, il refuse parce que ce sont des chrétiens, ils sont juges et partis. Donc lui aussi ne doit plus parler de la France. Tous les livres d'histoire de la France sont faux. Tous les livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ceux qui ont écrit ça étaient juges et partis. Ce sont des Français qui ont écrit ça. Donc, c'est mieux d'aller lire le livre d'un Japonais sur l'histoire de la France. C'est mieux d'aller lire le livre d'un Russe, d'un Chinois, d'un Camerounais sur l'histoire de la France. C'est parce qu'il dit que si tu es Français, tu ne peux pas être digne de confiance. Si tu es chrétien, tu n'es pas digne de confiance. Tu le dis parce que tu es chrétien. Ouais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas. Et en plus, à l'époque, Jésus n'était pas un roi. Jésus n'était pas un président. Les historiens s'intéressent à ceux qui font l'histoire. Jésus ne faisait pas l'histoire. Jésus, en ce moment, il y a des pasteurs qui font des miroirs, mais ça ne passe pas à la télé. Il y a des pasteurs dans des chambres là-bas, qui disent « Oh, bah, Jésus, au nom de Jésus ». Vous avez vu ça à la télé? Vous avez vu ça? Ça n'intéresse pas les journalistes. Ça n'intéresse pas les historiens. C'était comme ça à l'époque de Jésus. Ça n'intéressait pas. Et en plus, comment pouvez-vous comprendre que des gens écrivent un mythe de perdants? Un mythe de perdants. Et puis, ce n'est pas des autorités. Ceux qui ont écrit ça, c'était des pêcheurs, des gens qui vont pêcher du poisson, des vauriens. C'était des vauriens. Ceux qui étaient avec Jésus, je dis les apôtres, c'était des vauriens. Le plus grand de tous les disciples de Jésus, c'était Saint Paul. C'était un pharisien avant. Donc, mais ça, Saint Paul, c'est après la mort de Jésus. Donc, tous les disciples de Jésus, c'était des vauriens, des nullards, des gens qui n'avaient
rien qui n'avait pas réussi dans la vie. Alors comment voulez-vous que des historiens aillent s'occuper des gens comme ça? Comment voulez-vous que des historiens, des gens qui sont là, ils prêchent, ils disent qu'il y a un Dieu qui va vous sauver, nanani, nanana, ça, quelqu'un va dire, bah, il raconte des âneries, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que nous disons tous les jours. Non mais il veut que des historiens, mais c'est pas... Alors que nous vivons ça aujourd'hui. Nous le vivons. Jésus n'était pas comme le pape à l'époque. Jésus n'était même pas une autorité religieuse. Il y avait des autorités religieuses à l'époque et des autorités politiques. Voilà. Jésus n'était pas une autorité religieuse. Jésus, c'est quelqu'un qui est né quelque part là-bas, qui a commencé, venu aussi dire que moi aussi, voilà, Dieu, 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 c'est tout. Mais Jésus n'était pas comme vous voyez le pape aujourd'hui est institué, ou bien le guide iranien là. Voilà. Imaginez, il y a le guide iranien, ou bien il y a le pape. Il y a quelqu'un qui sort dans son village là-bas, il vient et dit que non, moi, c'est moi que Dieu a envoyé. Qui va le prendre au sérieux? Dites-moi. Qui va le prendre au sérieux? Alors qu'il y a les autorités religieuses, les juifs, il y avait les juifs, les autorités religieuses, il y avait des rabbins juifs qui dirigeaient la religion des juifs. Quelqu'un sort, on ne sait pas de n'importe où, il vient et vous dit, eh ben, moi, c'est Dieu m'a envoyé. Qui va le prendre au sérieux? Quel est le journaliste qui va le prendre au sérieux? Quel est l'historien qui va le prendre au sérieux? Et puis on vient vous dire que ben, il a fait tel miracle dans tel... Parce que le plus souvent, Jésus ne faisait pas des miracles devant les autorités. Jésus, ça c'est les évangiles, il faisait les miracles devant les populations. Les simples populations qui avaient faim. Il ne faisait pas des miracles devant les riches. Devant les autorités du pays qui dirigeaient la région. Jésus faisait ces miracles devant ces personnes saintes. Et ce sont ces personnes qui allaient raconter, qui allaient témoigner. C'est comme ça. C'est quand même terrible. Non, parce que bon, je fais ça aussi. Certains Africains peuvent regarder ça et disent que ben, nous, on a besoin de Jésus. On a besoin de l'islam. Donc, ça veut dire, vous savez, il y a près de 4 milliards. Il y a près de 4 milliards de chrétiens et de musulmans dans le monde. Vous voyez? Bon, Dieu aussi a parlé à d'autres peuples en leur envoyant d'autres prophètes. Dieu a parlé localement, il a envoyé des peuples, des prophètes à chaque peuple. Non, il y a les Bouddhas, les Confucius, etc. Les Lao Tzu, bon, voilà. Bon, mais vous avez près de 4 milliards de personnes dans le monde qui croient que Jésus a existé. Parce que même les musulmans reconnaissent Jésus. Mais bon, ils divergent, les musulmans et les chrétiens divergent sur la personnalité de Jésus. Mais ils ne nient pas que Jésus n'a pas existé. Pour les musulmans, par exemple, Jésus est un prophète. Un prophète. Voilà, Issa. Maintenant, pour les chrétiens, Jésus, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Mais bon, dans les deux religions, on ne nie pas l'existence de... Donc, vous avez 4 milliards de personnes dans le monde qui croient que Jésus a existé. Et vous avez un petit philosophe comme ça, qui vient, parce qu'il a passé un doctorat, je ne sais pas trop quoi, qui vient dire aux gens que Jésus est un mythe. Vous voyez? Et qui est capable de vous raconter toute l'histoire, il y a de cela 2000 ans, 3000 ans. Il ne sait même pas ce qu'il se passe dans son quartier. Alors je vous parle, dans son quartier, à Paris là, à Paris, il ne sait pas ce qui se passe à Paris. À Paris, où il est, peut-être, je ne sais pas où il est, peut-être qu'il est à Paris, mais il ne sait pas ce qui se passe à Paris en ce moment. Mais il est capable de vous dire tout ce qui s'est passé au 3e, 4e siècle, comme s'il y était. Regardez, quand vous l'entendez, il parle. C'est comme s'il était présent au 3e siècle. Il dit que non, ben, c'est des copies. On a rajouté des textes à l'époque. Comme s'il était présent. Il ne sait pas ce qu'il se passe en ce moment à Paris. Avec tous les médias que nous avons, il ne sait pas ce qui se passe à Paris. On a violé une femme à Paris. Il y a eu un coup. Quelqu'un qui a braqué un couteau, qui a poignardé. Il ne sait pas. Mais il sait tout ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Tout. Il sait tout ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. C'est quand même surprenant. Tout. Incroyable. Vous voyez des gens, on tue des gens depuis des siècles. Depuis des siècles, on tue des gens pour telle religion. Pour des choses qui n'ont pas existé. C'est quand même difficile à croire. Regardez maintenant les musulmans et les chrétiens. Regardez l'Arabie, regardez l'Iran, regardez la Turquie. Tout ça, Israël. C'est pas seulement les terres qu'on va... Mais les gens là-bas, ils croient en ça. Ils disent que c'est leur religion qui leur a demandé d'aller récupérer Jérusalem, de tuer tous les Palestiniens. Ils disent que c'est leur religion. Ils font des interprétations théologiques. Ils disent que c'est leur Bible qui a dit de faire ça. Leur Bible, les Juifs le disent. Regardez, ils se battent là-bas, ils s'entretuent. L'Iran envoie des missiles, le Hezbollah, ceci, cela, des outils. Pour des choses, parce que derrière tout ça, c'est la religion. Donc, pour des choses qui n'ont pas existé. On tue des gens depuis des siècles. Des siècles, on a tué des millions de personnes. Les Européens ont quitté leur terre, ils sont allés partout, ils ont tué des peuples.
Et il leur a imposé. Les Arabes ont fait de même. Ils sont sortis de leur front. Ils ont fait pour des mythes. Pour des mythes. Des choses qui n'ont pas existé. Pour des histoires, pour des fables, pour des contes. Mais pourquoi on ne fait pas le tour du monde pour imposer les fables de La Fontaine? On ne tue pas les gens pour les fables de La Fontaine. Pour Madame Bovary. On ne fait pas le tour du monde pour tuer les gens. Ce sont des mythes, n'est-ce pas? Ce sont des mythes. Les mythes des Grecs. Et en plus, revenons même sur les mythes. Il croit aux mythes des Grecs parce qu'il explique ça à ses... Parce que quand il fait de la philosophie, tu ne peux pas faire de la philosophie dans l'histoire de la philosophie sans parler des mythes grecs, les Parménides, etc. Mais Héraclite, de ce qu'ils ont développé. Mais lui, il croit en ça. Il pense que c'est des choses qui ont existé. Mais quand il s'agit du christianisme, il dit non. Vous voyez? Donc, on n'a pas fait le tour du monde pour tuer, pour imposer les choses comme le mythe de la caverne de Platon. On n'a pas fait le tour du monde pour imposer ça, pour tuer des gens. Mais regardez, on tue des gens à travers le monde pour imposer le christianisme, pour imposer l'islam, pour imposer le judaïsme. Bien sûr, ça va avec les ressources aussi qu'on va prendre, les terres qu'on va prendre. Et vous venez dire que c'est des choses qui n'ont pas existé. Ça dépasse l'entendement. Que des gens sont morts. En fait, il veut nous dire que des gens sont morts gratuitement pour des choses, pour des mythes. Ils disent non, on a construit ça. On a construit ça. Bon, il reprend un peu... en fait, c'est comme c'est un matérialiste. Il reprend un peu les Karl Marx. Ce sont des mythes, des fables qu'on a conçus pour compenser les faiblesses des hommes. Voilà. Pourquoi? Il reprend en fait la critique, les critiques qui ont été faites par Karl Marx, etc. Ou bien voilà, qu'on a fait à la doctrine chrétienne, au christianisme. Ouais, ce sont des fables, ce sont des mythes, ce sont des concepts. Jésus est une idée, Jésus est un concept. Jésus n'a pas, historiquement, il n'a pas existé. Il n'y a pas eu de vrai Jésus comme moi, là. Il n'y a pas. C'est ce qu'il dit. Il dit tout ça, ça a été construit par les chrétiens, créé par les chrétiens, d'abord par les Juifs, ensuite par les Romains. Quand Constantin s'est converti, eh bien, les conciles ont chaque fois tranché sur telle ou telle question. Voilà. On a créé tout ça pour compenser les faiblesses, les faiblesses des hommes, premièrement. Et puis, secondairement, secondo, comme on dit, pour dominer. Donc, c'est un peu comme les religions sont là pour dominer. Donc, c'est le discours de tous les jours. Voilà, c'est le discours de tous les jours. Donc, moi, je suis ouvert au débat avec Michel Onfray. Je suis ouvert au débat. Moi, je suis convaincu qu'il ne tiendra pas 30 minutes. Je le lui dis, si, vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi, monsieur. Vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi. Tiendrez pas. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas intéressé, même quelques Africains là qui sont peut-être contre le christianisme, peu importe celui qui est là, si vous êtes contre le christianisme, vous êtes contre l'islam, venez débattre avec moi. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Ceux qui veulent renvoyer les Africains, j'en sais pas trop dans quoi, dans le vaudou, le bruitil et ceci, cela. Venez, on va débattre. Moi, je vous invite au débat. Si vous êtes courageux. Ne venez pas laisser vos faux commentaires là. Ce sont les commentaires. Venez débattre. Moi, je vous invite sur votre chaîne, votre compte Facebook ou bien on fait un direct, votre chaîne YouTube. On se place, on débat sur ces questions. 30 minutes, vous ne tiendrez pas. 30 minutes, vous ne tiendrez pas. Ça, je suis convaincu de ça. Voilà. Nous, Africains, c'est le christianisme et l'islam qui vont nous sauver. Ça va nous sauver. Les Russes, l'exemple russe le prouve. Les Russes ont été esclaves. Esclaves, ça vient de slave. Les ancêtres de Poutine ont été esclaves, comme nous. Les Poutines, leurs bourreaux leur ont apporté le christianisme. Aujourd'hui, les Russes sont orthodoxes. Première puissance militaire mondiale. Ils n'ont pas rejeté le christianisme. Ils l'ont rejeté un temps avec la révolution bolchevique durant près de 70 ans. Ils sont tombés, ils sont revenus. Ils sont tombés, ils sont revenus dans le christianisme. Voilà, on pratique le vaudou dans certains pays depuis, ça ne nous fait pas avancer. Allez chercher votre plus grand vaudouiste. Allez chercher votre plus grand vaudouiste, il vient discuter avec moi. Qui qu'il soit, peu importe son diplôme. Peu importe son diplôme. Docteur en théologie de ceci, cela, il ne tiendra pas. Allez voir les pygmées, les bushmen. Allez les voir, ils vivent dans les forêts, dans nos forêts au Cameroun. Allez les voir, ils sont zéro. Plus fort. Ce qui a fait progresser l'humanité, c'est le christianisme et l'islam. Voilà les deux qui ont fait ces 2000 dernières années.
Ces 2000 dernières années, je donne bien un cadre, un intervalle. Ce qui a fait progresser l'humanité, ces 2000 dernières... Bien sûr, il y a eu des meurtres aussi, il y a eu des assassinats, il y a eu des racistes, il y a eu des génocides. On ne nie pas tout ça. Il y a eu l'esclavage, on ne nie pas tout ça. On ne nie pas tout ça. Voilà. C'est le christianisme qui a fait de l'humanité ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le christianisme. Je vais d'ailleurs extrapoler. Je sais qu'il y en a aussi qui disent que, par exemple, Jésus, ce sont des mythes, par exemple, indiens, l'hindouisme, des mythes égyptiens, tels que Osiris, Isis, Marie, sa mère. Voilà, que en fait, le christianisme, ce n'est qu'une copie, un copier-coller. Le Jésus du christianisme, qui n'a pas existé, qu'en réalité, on a copié ça chez les Égyptiens, etc. Sauf que quand on fait une comparaison, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais aussi il y a des divergences. Donc, tout ce qui est écrit sur Osiris, ce n'est pas tout ce qu'on a écrit sur Jésus. Bon, ils vont me dire que non, comme fait Michel Onfray, que ce qu'on a écrit sur Jésus qu'il n'y a pas dans la vie d'Osiris sont des choses qu'ils ont ajoutées pour montrer la différence. Sauf que ceux-là, quand ils vont apporter leur manuscrit, on va les contester. Les chrétiens, par exemple, vont apporter leur manuscrit. On va les contester, on va dire que ce ne sont pas les originaux. Mais eux, par exemple, ceux qui disent que c'est une copie d'Osiris, quand ils apportent leur manuscrit, ils veulent absolument qu'on dise que leurs manuscrits sont originaux. Alors que tous n'y étaient pas. À l'époque, là, ils n'y étaient pas. Et qu'il n'y a aucun manuscrit original. Tout ce que nous avons ne sont que des copies. Vous voyez, c'est un débat de copies. Personne ne s'en sort finalement là. Personne. Parce qu'il y a des ressemblances entre Jésus et Osiris. Il y a des ressemblances. Mais aussi, il y a des points qui ne se ressemblent pas. Il y a des points qui ne se ressemblent. Et comment se fait-il aussi qu'on retrouve ça chez les Indiens? Chez les Indiens. Comment on retrouve les mêmes choses chez les Indiens? Ben finalement, voilà, vous allez voir, donc les Égyptiens, par exemple, les Kémites africains, mais les Indiens diront quoi? Si on fait un débat, les Indiens, on prend tout le monde, on fait un débat, finalement, et bien, si on veut dater, on fait la datation au carbone, des parchemins qu'on a trouvés, des copies qu'on a trouvées. Bon, on sait que le carbone 14, la datation n'est pas infaillible. N'est pas infaillible. Vous voyez bien, il y a des ressemblances. On ne dit pas non. Il y a des ressemblances avec certains mythes qu'on a trouvés en Égypte, etc. Mais aussi, il y a des choses différentes sur la vie de Jésus, comme c'est dit dans les évangiles, comme c'est dit dans les sources chrétiennes. Et voire même, surtout les sources, il y a des différences. Donc, on ne peut pas venir et nier les sources chrétiennes. Il dit que non, ça c'est des fausses, c'est des choses qui ont été ajoutées après, pour montrer que Jésus, c'est pas Osiris. Pour montrer que Jésus, c'est pas Osiris. Et penser que les sources sur Osiris sont des sources originales. Les manuscrits sont originaux. Alors qu'il n'y a pas de manuscrits originaux. Tous sont des copies. Et ce ne sont que... C'est manuscrit contre manuscrit. Personne n'était à cette époque. Donc, on ne peut pas dire que vous qui dites que Jésus, c'est... On a copié Osiris. Que vous avez raison. Et on ne peut non plus dire que... parce que le plus souvent, ils disent que Osiris, voilà, ça c'est tout un débat, c'est pas sur Osiris, c'était pour répondre un peu ou bien inviter Michel Onfray sur le débat. Bon, et ça c'est pas sa thèse, Osiris, c'est pas sa thèse c'est Jésus n'a pas, c'est un mythe. Là c'est celui que, bon maintenant, si on veut débattre d'Osiris, j'invite ceux qui veulent débattre sur Osiris, on peut débattre sur ça, et ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo aussi. Jésus est un copier-coller d'Osiris égyptien. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.